Salut, salut! On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo tuto, enfin tuto ou mise en page plutôt d'une carte. Donc, voici la carte. Donc, je vais baisser un petit peu parce que je suis un peu haute là. Donc, je suis encore plus haute. Donc, c'est celle-ci. Je sais pas ce que vous en pensez. Donc, j'ai fait le fond avec l'encre Figue Fraîche de chez Stampin' Up et comment c'est la deuxième déjà? Prune Parfaite. Donc Prune Parfaite, donc ça c'est un ancien pad et Figue Fraîche, ça c'est un nouveau pad. Vous voyez la différence? Il y en a un carré et un rond. Un légèrement arrondi et tout ça. Question rangement, je pense que celles-ci sont plus pratiques que celles-ci, mais j'en ai des comme ça, donc je vais pas les foutre à la poubelle. Sachant qu'une fois qu'on les a, on a juste les recharges à acheter et à réimbiber le pad. Donc ça, c'est top. J'ai utilisé la Stazone. J'ai utilisé la perforatrice étiquette comme ceci. Voilà. J'ai utilisé le kit. Où c'est que je l'ai mis? Il est là. Le kit Gala de papillons. Donc, à savoir que l'ensemble, si vous le prenez en le lot complet, vous avez 10% sur le lot. Donc, c'est plutôt sympa. D'ailleurs, je le répéterai certainement dans la vidéo parce que, voilà, vous allez l'entendre encore une fois dans la vidéo. J'ai utilisé, et je crois que c'est tout ce que j'ai utilisé, un fond de carte et puis une cardstock blanche. Voilà, voilà. Et une petite déco comme ceci. Donc, je vous souhaite un bon visionnage. Ah, et j'ai utilisé, bien évidemment, le massicot pour couper mon papier. Donc, je vous souhaite un bon visionnage et je vous fais plein de gros bisous. Bye bye! Salut, salut! On se retrouve aujourd'hui donc pour une carte. Nous allons faire la série cartes, Memoridex et ATC assorties. Sauf que bon, on va faire ça en 2 ou 3 vidéos parce que sinon ça va faire une vidéo qui va durer trop longtemps. Donc on va commencer aujourd'hui, enfin par cette vidéo là. Et sur cette vidéo-ci, on va faire la carte. Donc pour ça, j'ai pris un fond de carte donc de 22 cm sur 15 où j'ai fait un pli à 11 cm. Comme ça, j'ai mon fond de carte comme ceci. J'ai coupé un papier blanc que j'ai légèrement abîmé sur les côtés, mais c'est fait exprès parce que je voulais un rendu un peu comme j'ai pas de dies rectangulaire machin, je l'ai fait comme ça. Alors je vais même encore l'user encore plus en fait. Oups, je fais tomber mes paillettes. Hop là. Donc je le range ça là. J'ai encore usé un peu plus avec un... J'ai pas de vieillisseur de papier, il faudrait que j'en trouve un. Sur Amazon, j'ai vu qu'il y en avait la dernière fois, donc je vais peut-être voir si pour m'en commander un. Je sais pas s'ils ont ça dans le catalogue Stampin' Up, je sais pas encore. Franchement, je suis démo, j'ai encore pas fini de feuilleter ce catalogue. Il est tellement énorme et il y a tellement de belles choses qu'en fait, on regarde à fur et à mesure parce que sinon, on commanderait le catalogue. Enfin bref, donc pour ça, après, j'ai pris le pad Prune Parfaite et Figue Fraîche de chez Stampin' Up. J'ai pris le set de tampons Gala de papillon avec sa perforatrice. Donc tout ça, ce sera pour faire une carte Stampin' Up, tant qu'à faire avec tous les produits Stampin' Up. Donc, on va commencer. Je vais faire un fond. Donc, j'ai vu ça sur la chaîne de ma marraine. Je vais faire un fond à l'encre sur la rhodoïde. Donc, je vais prendre Figue Fraîche. Alors, ça s'ouvre. C'est vrai que c'est les nouveaux pads, ceux-là. Donc, ils s'ouvrent comme ça. Je vais en mettre sur le rhodoïde. Voilà. Et je ne sais pas ce que ça va donner parce que c'est la première fois que je fais ça. Et je vais prendre donc Prune Parfaite. Donc, par contre, mon pad, oups, il faudra que je remonte mon pad. Mais je sais les refaire, donc ça va. J'ai été trop vite. C'est vrai, je ne m'en suis pas mis sur moi. Parce que ces encres-là marchent, enfin, comment dire,
elles sont... elles marquent bien, quoi, on va dire. Voilà, c'est ça. Elles marquent super bien. Donc ça, il va falloir que je les remette. Voilà, c'est déjà remis. Voilà, voilà. Hop. Ça se remet tout seul, hein. Il n'y a pas de problème. Je vais mettre de l'eau. Donc, vous voyez, j'ai mis du papier, hein. Ça va se mélanger. Et je vais prendre donc mon fond. Hop. C'est pas mal. J'aime bien. Donc, j'en mets partout. Je vais le sécher au heat gun. Voilà. Ça, c'est pas mal du tout. Donc, ça fait un fond plus figue fraîche finalement que violet. Mais c'est pas grave en soi. Ça fait joli. Donc, on va le sécher au heat gun parce que sinon, il va en avoir pour 3 jours. Je vais le sécher et je vous retrouve après. Voilà, mon fond est séché. Vous voyez, c'est plutôt joli, hein. Moi, j'aime beaucoup. Donc, on va mettre ça vers le bas comme ça. Comme ça, on camouflera ce qui n'a pas été ancré. Mais je trouve plutôt le fond plutôt bien sympathique. Moi, ce que je vais faire, parce qu'il y a un truc que j'aime bien faire, parce que là, c'est pas fait en l'occurrence, c'est faire les bords, enfin les coins bien arrondis. Parce que je trouve ça quand même plutôt fini, on va dire. Je vais prendre... Alors, attendez, je le recherche. Je sais plus du tout ce que j'en ai fait. Il est là. Donc, on va prendre... Je vais reprendre mon fond écriture. Parce que c'est un fond que j'adore. Donc, ça, c'est pas un Stampin' Up. Mais je l'aime beaucoup. Alors, du coup, je vais l'utiliser quand même. Je vais prendre l'encre Stason pour que ça sèche plus vite. Et je vais faire comme j'ai fait l'autre jour, juste des marques à droite, à gauche, pas partout on va dire, voilà. Ah bah je vais laisser dessus ça, comme ça. Alors ça va dans le sens comme ceci, je crois. L'écriture, de toute façon on voit à peine ce qui est écrit. Hop, on va prendre l'encre. J'ai foutu de l'encre partout. Regardez l'état de mon plioir. Regardez l'état de mon agrafeuse. C'est du grand n'importe quoi. Alors, je vais pas le mettre tout de suite parce que voilà, ça va faire trop fort, trop foncé. Donc, et moi, je veux juste que ça apparaisse, comment? À peine. Vous voyez? Juste à peine. Je trouve ça plutôt pas mal. Voilà. Je sais pas ce que vous en pensez, mais moi, j'aime bien. On va nettoyer tout de suite ça. Je nettoierai donc après ce qu'il y a sur mon scrap bureau, parce que ça va, en nettoyant la Stazone tout de suite, ben voilà, ça part tout de suite. C'est sûr que si vous attendez, ça va sécher et ça va marquer vos tampons. La Stazone est disponible chez Stampin' Up. À savoir que vous achetez le pad et après chez Stampin' Up, il existe les recharges. Donc ça, c'est plutôt bien. J'ai commandé également là le nettoyant Stazone, donc je devrais l'avoir demain. Donc je suis pressée pour nettoyer mes tampons. Donc voilà, ça c'est bon. Donc je vais le laisser comme ça, c'est bien, ça me plaît. Ensuite, du coup, je vais coller le fond là-dessus. Vous voyez, ça va rendre plutôt pas mal. Mais j'ai découpé des bandes comme ça. Et donc, je vais mettre celle-ci droite. Et celle-ci, j'aimerais les mettre légèrement en biais comme ça, vous voyez. Donc, on va mettre celle-ci comme ça, comme ça. Alors, je sais pas. Ou alors, je fais ici dans le coin. Voilà. Et celle-ci qui part de là. Et qui part en centrale comme ça. Ça me plaît plutôt pas mal comme ça. Je sais pas ce que vous en pensez, mais moi j'aime bien. Donc on va mettre ça comme ça et on va couper. Donc de la colle.
On coupera, on va coller déjà ça et on coupera le surplus après. Donc, j'ai dit que j'en mettais une comme ceci. Voilà. J'ai les mains pleines d'encre. J'ai intérêt à bien me les nettoyer après parce que demain au boulot, ils vont croire que... Enfin, je sais pas ce qu'ils vont croire, quoi. Mais le problème, c'est que ça a du mal à partir, l'encre sur... Voilà. Et celle-ci, ici. Voilà. J'aime bien. Alors, je sais pas ce que vous en pensez. Mais je trouve plutôt le début sympa. On va couper ce qui dépasse. On va couper ce qu'il y a en trop. Donc, on va prendre un petit ciseau et on va couper. Hop, hop. Et hop. Voilà. Donc, voilà. Donc, ça, je baigne parce que je garde plus. Hein. C'est ce que je vous disais la dernière fois. Tout ce qui est petit bout, machin, je garde plus parce que après, je sais plus quoi en faire. Honnêtement, je ne sais plus quoi en faire. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais couper tout de suite mon étiquette. Donc, je vais prendre un bout comme ça. Je vais prendre une étiquette. Pas tout de suite. Pas tout de suite. Je vais déjà tamponner mon sentiment. Ce sera beaucoup plus judicieux. Donc, je vais prendre le sentiment dedans. Les petites joies, ça, celui-là. On va prendre la Stazone. Donc, pensez bien à la nettoyer tout de suite, la Stazone. Parce que, je vous dis, c'est une encre qui sèche super vite. Donc, ne pas utiliser la Stazone pour faire de l'embossage, ça sert à rien. Donc, voilà. C'est pas assez. Je vais pas réussir à retamponner au-dessus. Non, bon, je refais en dessous. Alors, ce que je vais faire, je vais recommencer. J'espère que vous n'entendez pas la télé. Voilà, c'est bon. Parce que, ben, je mets toujours la télé pour avoir un son de fond. Parce que j'aime bien. Parce que là, je suis toute seule. Enfin, les enfants sont là, mais mon mari n'est toujours pas rentré. Il va pas rentrer avant 20h, 20h30. Donc, ben, quand je suis toute seule, c'est vrai que j'aime bien, et puis que je scrape, j'aime bien quand même avoir un bruit de fond. On se sent tout de suite moins seul, n'est-ce pas? Donc, on va couper l'étiquette. Voilà. Et je vais reprendre un bout de celui-ci. Donc, ça, c'est trop court. Et ça permet de passer les chutes. Bon, en même temps, je vais la faire comme ça. Au moins, elle sera faite. Et le reste, je garde. Hop. Ça, je fous à la poubelle. Donc, j'en garde une pour ma créade tout de suite. Et celle-ci, je la mets de côté. Ça fait déjà des découpes de fête. Et l'air de rien, c'est un gain de temps. Donc, on va couper celle-ci en deux. Ah, j'adore mon fond. Je suis trop fière de moi. J'ai rangé la perfo. Donc, j'ai utilisé la perfo Stampin' Up étiquette. Franchement, celle-ci et celle-ci, c'est deux perfos que j'utilise souvent. J'adore ces perforatrices. Là, j'ai recommandé de la colle aussi parce que, ben voilà, j'adore la colle Stampin' Up. Hein. Je vais pas mentir. C'est pas parce que je suis démo, hein. Franchement, leur matériel, c'est quand même quelque chose, quoi. Faut le dire, c'est la vérité. Hein.
Moi, j'ai recommandé des lames de Massico. Je devrais les avoir ce week-end. Donc, ma lame ne coupe pas bien encore le papier épais. Mais tout ce qui est papier plus ou moins fin, c'est pas la peine, quoi. Donc là, j'ai recommandé des lames. Donc, la lame que j'ai, je vais la garder pour les papiers épais. Comment celle que j'ai commandée, je vais les utiliser pour le papier fin. Papier fin. Celle-ci, je vais la mettre ici. L'étiquette, je vais la mettre ici. Mais je vais mettre de la mousse 3D. Mais je vais pas la coller tout de suite. Je vais faire déjà... Donc, j'ai besoin d'une chute de blanc, finalement. De cardstock blanche. Donc, je vais essayer. Non, je vais pas essayer. Je vais faire la TC et la Memory Dex assortie à cette carte. Je pense que ce sera pas mal d'avoir l'ensemble parce que c'est pour envoyer, c'est pour un envoi. Et donc voilà. Donc c'est pour un envoi pour faire plaisir. Donc j'espère que la personne qui recevra cette carte et cette Memory Dex, voilà. Je vais pas dire pour qui c'est parce que bon, j'en ai plusieurs à faire, plusieurs en cours, plusieurs projets. Donc c'est pour ça que je dis pas à qui je l'envoie. Ce sera la surprise. Ce sera la surprise. Donc on va prendre les papillons. Donc je vais prendre ceux-là. J'adore ceux-là. J'adore ceux-là et j'adore ceux-là. Bon, en même temps, je les aime tous pour être honnête. Je les aime tous. Donc on va prendre les grands et les petits. On va pas dissocier là, soit-ci. Hop. Je vais prendre. Oups. Hop là. Je reprends ma plaque. Voilà. Et je vais prendre. Figue fraîche. Figue fraîche. Et je vais prendre. Par contre, je ne sais pas si j'ai déjà un... Non, je n'ai pas. Il faudra que je fasse l'étiquette. Vous voyez, j'ai marqué... Mince. J'ai tous mes dots comme ça. Et là, j'ai mis des petites étiquettes autocollantes avec la couleur en question. De façon à bien les utiliser. Et au moins, vous ne mélangez pas les couleurs. Voilà. Donc, c'est des petites astuces comme ça, mais c'est des petites astuces qui font faire des économies, quoi. Donc là, je marque mon tampon. Je tamponne. Je reprends un autre. Je vais en faire plusieurs. Hop. Regardez, il n'y a même pas besoin de laisser longtemps sur le pad. Ça, c'est incroyable, ça marque tout de suite, quoi. Voilà. Je nettoie tout de suite mon tampon. J'ai sorti ma chamois. Donc ça va être nickel. Je nettoie mon tampon dessus tout de suite. Voilà. Il faudra que je le remidifie. Parce que il n'y est peut-être plus assez. Je vais ranger le tampon. Donc les encres sont très marquées, hein. Mais bon, c'est pas, ça vous empêche pas d'utiliser d'autres couleurs, quoi. Ça pose aucun souci. Ça, ah non, alors attendez, j'ai dit que je prenais ça et je vais les marquer comme ça. Alors vous en faites pas, je vois déjà vos gros yeux. Je sais, ça déborde, mais c'est fait exprès. On s'en fiche. Voilà. Alors, je pourrais même le faire plus si je veux, hein. Regardez. Hop. Hop. Même d'une autre couleur si j'avais envie. Et hop. Et les petits. Voilà. Ça is good. Donc ça, il faudra que je le marque. Mais je sais que c'est le dernier que j'ai utilisé. Donc, aucun souci. Donc ça, je le range.
Il faut que je les nettoie parce que j'ai mis de l'encre partout. Je vais tout de suite faire les corps. Ça. Je reprends ça. Voilà. Je vais faire le corps. J'ai pas de chiffon sous la main, donc je suis un petit peu enquiquinée. Voilà. Et je vais prendre la Versafine. Et je vais faire les corps des grands papillons. Voilà. Et de 1. Et de 2. Et de 3. Donc ça, il n'y a pas de problème. Regardez, la Versafine, ça part tout de suite. Par contre, vous voyez, le corps, je ne l'ai pas remis à sa place. Je l'ai mis entre d'autres pièces. Parce que sinon, on aurait tendance à les perdre. Et moi, c'est le genre de petites pièces que je suis capable de perdre, quoi. Hop, les petits papillons. Un corps. Et je me mets de l'encre sur le doigt. 2 corps et 3 corps. Voilà, ça c'est bon. Hop. Voilà, hop, on le range. On va le mettre ici. Parce que moi, les petites pièces, j'ai vraiment pas envie de les perdre. Hop. Ensuite, qu'est-ce que j'ai fait de mes étiquettes là? Elle est bonne. Ah bah, elle est là. Donc ça ici, je vais reprendre donc la perfo papillon qui va avec le set. Donc comme vous pouvez le constater, il y a le petit ici et le grand là. Donc on va commencer par couper celui-ci. Donc on se positionne bien. Et logiquement, il n'y a pas de souci. Hop, voyez, moi je dis que ça. Donc là j'enlève la partie là qui va me déranger pour couper les autres. La suite. Hop. Non mais regardez. Franchement, il y a pas photo quoi. Hop. Voilà. Franchement, ils sont juste magnifiques. Ce set est juste magnifique. Donc, à savoir que si vous prenez le set complet, c'est-à-dire le gala de papillon avec sa perforatrice, vous avez 10% sur l'ensemble. Donc, c'est pas négligeable. Voilà. Maintenant, on va, alors attendez, je cherche mon outil qui est là. On va marquer les papillons pour leur rendre un relief pour pouvoir les mettre sur la carte. Voilà. C'est vraiment bien cette mousse là avec bon, j'ai une plus grosse mais non, la petite elle est bien, je trouve qu'elle est pas mal pour marquer le papillon, pour lui donner du relief, c'est pas mal, ça rend bien. Voilà. Voilà le papillon, le petit papillon. Hop, un autre petit et un autre petit. Alors ça manque peut-être de couleur, mais bon, c'est pas grave. Moi j'aime bien, je laisse comme ça. Donc je vais coller maintenant mon fond de carte dessus. Hop. Donc en dessous, bien sûr, il y a plein de encre, mais on s'en fiche parce que c'est en dessous.
Voilà. J'adore mon fond. Franchement, je suis trop contente de moi, quoi. Ah ouais, je suis super contente. Je sais pas ce que vous en pensez, mais moi, j'adore le rendu. On va enlever ça, parce que je sens que ça va me crader ma carte. Qu'est-ce que vous en pensez? Ah, puis ça colle, oh là là. On va remettre une autre feuille. Voilà. Ensuite, je vais prendre mes papillons. Alors, je vais mettre... Est-ce que je ne mettrai pas l'étiquette avant les papillons? Allez, hop, on va coller. Voilà, et de là. Donc la personne qui recevra, j'espère qu'elle relèvera les papillons. J'étais en train de regarder si j'avais mis la caméra en route. J'ai encore eu un doute. Non mais vous y croyez ça? Je crois que c'est les médocs. Je crois que les médocs, ça me rend un peu à côté de mes pompes. J'adore. Je sais pas ce que vous en pensez, mais moi, on va coller les étiquettes. Parce que je vais être enquiquinée. Donc, on va y mettre de la mousse 3D. Je vais la couper en deux. Hop. Une ici, une ici. On va en mettre une en haut. Voilà. Une ici. Et peut-être un ici en centrale pour pas que ça s'affaisse quand on va appuyer. Ouais. Hop. Voilà. Ça c'est bon. On touche à tout. Ça c'est pareil. C'est un outil que j'utilise de plus en plus. Je pourrais plus m'en passer non plus. Hein. Franchement. Il va être, apparemment, il va être au catalogue, là. Bientôt. Ce serait cool, parce que franchement, moi, je l'ai eu pendant... comment c'était cet hiver que je l'ai eu. Donc, j'étais pas encore Stampin' Up. Je l'avais commandé à ma marraine. Et franchement, elle me l'avait recommandé. Et honnêtement, elle avait bien raison. Alors, pour le moment, je n'utilise pas encore trop ça. Mais ça va venir. Là, je vais peut-être en mettre d'ailleurs des strass dessus. Hop. L'étiquette, on va la mettre ici. Voilà. Et ce papillon-là, on va le mettre ici. Ouais, on va le mettre ici. Et on va mettre les petits aussi. Hein. Je ne les ai pas fait pour rien. Donc, vous voyez, l'outil, là, ça lui a donné quand même une belle forme... relevée quand même. J'aime beaucoup. On va mettre les petits. Alors, le petit, je vais en mettre un sur l'étiquette. Voilà, ça, c'est plutôt sympa. Je sais pas si je vais mettre des... Oh, si, peut-être. Et on va mettre des strass, de toute façon. On va faire briller mon truc. Hein. Parce que ça manque de strass. Celui-là, ici. Et donc, je vais faire la TC et la Memory Dex qui va avec. Donc, ça va faire une collection plutôt sympathique, j'ai envie de dire. Du coup, il manque d'un truc là. Parce que celui-là, je l'ai mis trop haut.
Non? Si, peut-être. Bon, on va mettre du strass. On va mettre du strass. Alors déjà, on va mettre de la demi-perle blanche. Je pense que ça va faire trop beau. Super. Rachel. Hop, une ici. Bah, vous voyez, comme ça camoufle, ça habille un peu le... Une ici. Et une ici. C'est plutôt sympathique, hein, cette histoire. C'est là que je sais pas, je dirais qu'il manque un truc. Je sais pas. Je suis en train de regarder. Bon, super, celui-là, ce truc-là, je le remets à l'envers. Magnifique. Donc, on en était au positionnement des petites décos. Donc, j'avais mis des petites demi-perles comme ça. Je sais pas ce que je pourrais mettre d'autre. Vous en pensez quoi, vous? Bon, en même temps, je sais pas si vous allez me répondre, hein, j'ai envie de dire. C'est un peu débile ce que je dis. Ah, bah tiens, je pourrais mettre un truc comme ça. Celle-ci, elle est belle. Ouais, je vais mettre celle-là. Je vais mettre celle-là ou... Allez. Voilà. Ouais, mais non. Parce que si je dois rester... Je regarde. Je peux pas mettre du rouge. Ce que je voudrais, c'est les mêmes décos sur la... Bon, de toute façon, je sais pas si j'en mettrai sur la Memory Dex et la TC. Parce que je sais pas si elles seront assez grandes pour que je mette tout. Donc, on va mettre... Ouais, on va mettre une fleur. Parce que des fleurs, je sais que j'en ai encore. Voilà. Au moins, si je peux en mettre une sur le Memory Dex et sur la TC, je pourrais rester dans le même style. Donc, on va mettre cette déco en bois. Je sais plus comment ça s'appelle. J'ai un trou de mémoire. Donc, j'en ai mis un chouïa de trop. Donc, ça va déborder. Donc, j'esponge. Voilà. Donc, je la trouve plutôt jolie. Je sais pas ce que vous en pensez, mais moi, je suis plutôt fan. Je suis super contente du résultat. Le fond, c'est juste une tuerie. Pas parce que c'est moi qui l'ai fait, hein, mais parce que je trouve le procédé... Alors, je nettoie en même temps, excusez-moi. Hein, c'est pas bien de faire le ménage alors que les gens sont là. Comment dire mais bon, sinon, ça va sécher. Alors, faut me comprendre aussi... du coup, oui. Alors, la carte, elle est super sympa. Moi, je la trouve trop belle. Bon, après, oui, effectivement, c'est moi qui l'ai fait, donc c'est logique. Non, je rigole. Oh, la prétentieuse. Du coup, j'espère que la carte vous a plu. On se retrouve pour la prochaine vidéo. Donc, on fera la Memory Dex et la TC assortie. À savoir... si je ferai les deux sur la même vidéo ou pas. On verra suivant le temps que ça prendra. Donc voilà. Moi, je vous fais plein de gros bisous. Je vous souhaite une bonne fin de journée. Et je vous fais plein de gros bisous. Et je vous dis à bientôt. Bye bye.